L'invité du Grand Direct ce soir va nous parler des trésors archéologiques d'Israël. Comment les protéger? On est ici dans ce que l'on appelle la Terre Sainte, avec des milliers d'histoires qui nous contemplent, comme aurait dit Napoléon. Bonsoir Gérald Finkelstein. Bonsoir. Vous êtes archéologue et vous travaillez à la direction des antiquités en Israël. Alors on est parti de ce fait divers, mais il doit y en avoir bien d'autres, qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. À Jérusalem, on a arrêté ce que l'on appelle des pilleurs de tombes qui avaient réussi à s'infiltrer dans une tombe datant de la période du second temple de Jérusalem et qui avait pris des objets sacrés, c'est ça? De quoi s'agissait-il? Mais en fait, il s'agissait d'ossuaires dans lesquels on plaçait les ossements des morts et juifs, je précise. Et donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé une tombe, soit par accident, soit en cherchant. Ça veut dire que c'est accessible comme ça? On peut à Jérusalem, finalement, en se promenant presque, et en grattant un peu, trouver des objets comme ça Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut chercher quand même. Vous savez quand même ce qui est... Il faut avoir des commanditaires aussi, bien sûr. Ouais. Non, il faut chercher quand même. Mais parfois, vous faites des travaux et puis coup de pelle malheureux et vous voyez un trou et dedans, il y a un tombeau. Et dans ce tombeau, surtout à Jérusalem, il y a donc des ossuaires. Donc qui sont magnifiques. Pour un archéologue, c'est formidable de travailler dans un pays tel qu'ici, parce que vous avez quasiment des sites archéologiques un peu partout. Oui, moi je fais beaucoup de fouilles préventives, et je peux vous dire que nous avons beaucoup de travail. J'entends par là toutes les fouilles qu'on fait avant de construire une route, placer la dernière que j'ai faite, un gazoduc, etc. Donc oui, on trouve. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas justement de sites et de trésors. C'est ça. Il y a encore, à votre avis, en tant qu'archéologue, justement beaucoup de trésors qu'on cherche comme ça en Israël, de sites. Oui, alors écoutez, le mot trésor pour un archéologue, ça n'existe pas, mais il y a des trésors au sens propre, c'est-à-dire on peut trouver par exemple quelqu'un qui a caché un pot avec des monnaies d'or ou d'argent, on a trouvé à Jérusalem. Ça, on appelle ça un trésor, c'est le nom technique. Mais en règle générale, nos trésors sont plutôt des trésors historiques qui nous aident à comprendre ce que les textes ne nous disent pas, et notamment vis-à-vis de la Bible. Et donc, évidemment, c'est toujours excitant. On trouve toujours quelque chose. Bon, il suscite donc des convoitises, puisqu'il y a des réseaux, vous le disiez. C'est un vrai fléau, ça, en Israël, ces trafiquants? Oui, enfin, moi, en tant qu'archéologue, j'estime que c'est un fléau. C'est un fléau inévitable. Mais chez nous, évidemment, c'est beaucoup plus riche et donc plus dur. Et ces objets qui ont été volés, pourquoi a-t-on fait du bruit? C'est quand même des objets qui sont quand même assez importants et qui contiennent des ossements de juifs enterrés donc là, avant la destruction du temple. Donc oui, bien sûr, c'est très important. Et il y a des sites qui sont privilégiés, si j'ose dire, et qui font le bonheur des pilleurs de tombes aussi, mais pas seulement, mais qui sont dans des endroits assez vides, comme par exemple Maréchal Bet Guvrin, qui est un site passionnant, qui se visite d'ailleurs, et qui se trouve dans la Shfela, donc un endroit où on se promène pour respirer l'air pur et voir les fleurs, surtout en ce moment. Et donc évidemment, on ne peut pas mettre des gardiens partout. Mais il y a un service à la direction des antiquités qui ne s'occupe que de ça, avec des branches un peu partout dans le pays, et on cherche. Les inspecteurs se promènent, et quand ils voient des travaux qui sont faits, etc., et puis souvent ils trouvent. Alors là, pour revenir à cette affaire de tombes pillées à Jérusalem, les dommages sont importants. Est-ce que quand vous récupérez ces objets-là, ils sont encore en bon état de conservation? D'après les photos que j'ai vues, oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est leur intérêt. On n'achète pas des objets cassés. Profanation, on va dire, en quelque sorte. Oui, mais ils prennent des précautions quand même. Ceci dit, oui, ça peut être fragile, mais pas trop. Enfin, c'est en pierre, donc c'est taillé dans la pierre, en un morceau avec un couvercle. Et dessus, si la famille était assez riche, on pouvait graver, et c'est le cas pour certains de ceux-là, des motifs comme le temple, par exemple. Et ce qui est intéressant pour nous beaucoup, c'est que rapidement, au moment de la mise dans le tombeau, on écrivait le nom du défunt ou de la défunte. Alors parfois seulement son nom, mais aussi son patronyme, pour une femme le nom de son mari, etc. Et ça a fait l'objet, et on en a beaucoup parlé aussi, de
de faux, puisqu'on a ajouté à deux noms qui étaient de la famille de Jésus, frère de Jésus, et évidemment, ça a excité tout le monde, mais ceci dit, il a été démontré que c'était un faux, mais un faux magnifique. Vous avez des gens qui savent écrire comme il y a 2000 ans. Mais ça veut dire que ces objets qui ont été récupérés, ils étaient connus ou pas du service d'archéologie, ou c'est une découverte finalement faite par des tueurs ? Non, c'est une découverte. Non, ces donc objets-là... Donc c'est une vraie découverte pour vous aussi. Ah, tout à fait, bien sûr. Ça rajoute, c'est un corpus assez important, on en connaît quand même beaucoup, mais chacun nous apporte des enseignements, malheureusement pas sur les défunts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail sur l'ADN des défunts, puisque nous avons dans ce pays un problème très spécifique, qui sont certains religieux, qui ont un certain pouvoir et qui vous empêchent de travailler sur les ossements, alors que moi j'estime que la science est d'essence divine et qu'on peut très bien manipuler des ossements anciens avec toutes les précautions possibles. Là, il n'y a aucune dérogation possible, actuellement, même s'il s'agit d'une découverte exceptionnelle. Actuellement, non. Absolument pas. C'est un statu quo. Il y a eu une période où c'était le contraire. Mais globalement, on ne peut pas travailler sur les ossements. Et étudier quand même l'ADN des Juifs qui vivaient à Jérusalem il y a 2000 ans, ça pourrait un peu nous aider pour savoir à quel point nous sommes mélangés. Nous avons été mélangés pendant 2000 ans. Voilà. Ça fait partie donc des revendications continuelles. Ça fait l'objet de manifestations. Si on vous soupçonne d'avoir une tombe, vous avez du monde qui vient vous voir avec force. Mais ça veut dire que le religieux, finalement, est ici, on est dans un pays où justement la religion provoque des tensions, des passions. Là aussi, intervient dans l'archéologie quand vous trouvez un site, que ce soit qui relève d'ailleurs de la chrétienté, de l'islam ou du judaïsme. Vous avez parfois affaire aux religieux ? Non. Les autres religions sont beaucoup plus calmes. C'est typiquement juif, et ce n'est pas tout le monde, évidemment. Et peut-être qu'un jour les choses changeront. Peut-être qu'il y a un posek halakha qui estimera que quand même on peut apprendre des choses sur nous par cette science, qui est en fait une science qui est liée à la médecine. Sauf qu'évidemment, on travaille sur des cadavres et des ossements. Elle fait des progrès en plus, et c'est pas toujours facile peut-être à accepter pour tout le monde. En effet. Alors, un mot sur justement les sites que vous fouillez actuellement. Qu'est-ce qu'il y a de plus, on va dire, de plus passionnant aujourd'hui là, à étudier en Israël? Sur quoi vous travaillez précisément là au service? Écoutez, je ne parlerai pas de mes fouilles personnelles, c'est un petit peu technique, quoique ça traite du commerce ancien et des relations entre les goïms et les sémites en général sur la terre d'Israël, et les Grecs en particulier. Mais sinon, moi personnellement, j'ai trouvé des tombes qui étaient passionnantes, sauf que vu qu'il y avait naturellement de la chaux, les ossements ont disparu, ce qui m'a permis quand même de fouiller cette tombe. Sinon, c'est les fouilles de Jérusalem. Il y a une accélération des fouilles de Jérusalem qui est incroyable, et c'est évident qu'on apprend énormément de choses. Et que cette ville qui est très escarpée a des choses en profondeur qu'on ne soupçonnait pas, et on apprend énormément de choses. Et là, on est remonté à quelle période alors, la plus ancienne La plus ancienne à Jérusalem, c'est pas, je dirais, la plus intéressante, mais on a pu remonter jusqu'à une certaine préhistoire, mais très ponctuelle. Très ponctuellement, mais en ce qui concerne les grandes périodes historiques, le fait que les textes soient là ne sont pas suffisants. On ne nous dit pas dans le Tanakh comment étaient les assiettes, comment étaient les... On ne nous dit surtout pas, évidemment, indirectement, qu'il y avait des petites idoles quand même dans les maisons privées à l'époque des rois de Juda, etc. Nous, on les a trouvées. Est-ce que vous pourriez arriver à réécrire l'histoire ou pas, telle qu'on la raconte dans la Bible? Est-ce que vous, avec vos fouilles, vous pourriez arriver à donner peut-être une autre vision ou pas de la... Là, on la complète, c'est clair. Maintenant, de dire que les choses sont fausses, non. Le Tanakh n'est pas un livre d'histoire, même s'il y a des chroniques vraiment dedans, et il s'intéresse à un certain aspect du gouvernement des rois. Parfois, il y a des aspects politiques, des guerres et des choses comme ça, mais c'est plutôt sa position vis-à-vis de Dieu, etc. Donc, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, mais très souvent, je citerai un exemple assez récent, c'est qu'à Jérusalem, dans la cité de David, on trouve ce qu'on appelle des bulles, qui sont en fait des seaux de terre, qui servaient à sceller des documents. On ne trouve plus les documents parce qu'ils étaient en papyrus et ils ont disparu, mais on trouve des noms de personnages célèbres, notamment ce qu'on a trouvé, ce sont des hommes du roi
qui faisait la navette entre Jérémie et le roi pour qu'il se calme un peu avec tout ce qu'il racontait sur les désastres qui allaient arriver. Voilà. Merci beaucoup, Gérald Finkelstein. Merci on va devoir s'arrêter là, mais en tout cas, merci, c'était passionnant de vous entendre. Je rappelle que vous êtes archéologue au service et à la direction des Antiquités en Israël. Merci à vous. Fin du Grand Direct, nouveau journal à venir.